Salut à toutes et à tous et à Tous les hommes. Enfin, à toutes les femmes aussi, hein. On dit bonjour à tout le monde ici. Aujourd'hui, dans Pop Life, on parle de l'adaptation ciné très problématique d'un comic book génial et trop peu connu, Bloodshot. Les comic books, quand on sort de Marvel et DC Comics, c'est un univers si vaste qu'il peut parfois effrayer les novices. S'y retrouver au milieu de tous les éditeurs indépendants, c'est parfois compliqué. Mais au milieu des Image Comics et autres Dark Horse, un nom a réussi à se démarquer, Valiant Comics. Comme chez chaque éditeur, Valiant a ses grands archétypes de héros. Manowar, par exemple, a pas mal de points communs avec Thor et Iron Man. Ninjak est très inspiré par Batman. Et comme il faut toujours un anti-héros à la Wolverine, ici on a Bloodshot, qui partage une partie de ses pouvoirs avec le badass griffu de chez Marvel. Il bénéficie désormais également de son propre film. La technologie qui coule dans vos veines vous rendra plus rapide, plus fort. Et vous guérira instantanément. Je sens qu'il y a un truc qui va pas. Ils t'ont manipulé. Précisons que le film a été confié à Dave Wilson, à qui on doit déjà... rien en fait. Enfin si, on lui doit la supervision des effets spéciaux sur des jeux vidéo et un documentaire moche sur la pire tournée ever de David Bowie. Donc déjà, j'ai une dent contre lui direct. I don't like you at all. L'univers Valiant a été rebooté en 2012 et Bloodshot, tout comme les autres titres de l'éditeur, est une petite merveille scénaristique qui insiste énormément sur la psychologie de ses personnages, sur fond de conspiration, manipulation psychologique et crise existentielle. On a certes un mix entre Terminator et Wolverine, mais on a surtout un univers passionnant et complexe. Bloodshot, le film, ne fait que resservir l'histoire, vue et revue, d'un homme que le gouvernement a transformé en une arme de destruction et qui se rend compte qu'il se fait berner depuis le début. Un traitement qui met à la poubelle tout le discours de l'auteur du comics sur les libertés individuelles, les gouvernements interventionnistes, bref, tout ce qui faisait de Bloodshot autre chose qu'un simple récit d'action. Quant à Vin Diesel, clairement pistonné par le producteur qui officie également sur la saga Fast and Furious, on ne voit pas comment l'acteur sera capable de retranscrire toutes les nuances du personnage. Pussy. Et puis, dans tout ça, on pense à Valiant. Clairement, l'éditeur se lance dans un combat de David contre Goliath avec Marvel et DC. Donc de David contre Goliath et Goliath. Comment l'éditeur va s'en sortir avec un film qui évacue tout ce qui lui aurait permis de se démarquer de la concurrence? Probablement mal. On espère tout de même que ce ratage ne va pas empêcher l'univers Valiant de se développer au cinéma. Le prochain projet serait Harbinger, une sorte de mix entre X-Men et la série Skins, dont on aimerait vraiment voir une vision sur grand écran. Okay, I would love that. On a vraiment besoin d'une alternative aux super-héros mainstream. Mais est-ce qu'on méritait vraiment une purge comme Bloodshot? Certainement pas. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, on vous pose une question des plus sérieuses. Est-ce que vous auriez aimé apprendre le breakdance dans les années 80 avec Vin Diesel? Vous pouvez répéter la question? Oui, je sais, ça paraît insensé, mais si je vous demande, c'est parce que ça aurait été possible en fait. Yeah, and monkeys might fly out of my butt. Je sais que ça paraît complètement improbable, mais je vous assure que c'est vrai, Vin Diesel est le fils d'un coach de théâtre. Donc il a très tôt été encouragé à développer ses affinités avec l'acting. Mais Vin, lui, ce qu'il kiffe, c'est le hip-hop dancing. It's the real thing, and this was back in the 80s. Yeah, I used to breakdance at Columbus Circle. I used to breakdance at Washington Square Park. It was my first gig. C'est même via son activité de danseur hip-hop que Vin Diesel décroche son premier job, videur de boîte. Mais même en service, il peut pas s'empêcher de danser. Au bout d'un moment, il atterrit dans Breaking in the USA en 1984, un documentaire de 50 minutes pour apprendre à danser. On y voit des trucs encore plus choquants que Vin Diesel qui danse et qui a des cheveux. Franchement, Vin Diesel, entre ça et le fait que ce soit un gros joueur de Donjons et Dragons, je me demande si en fait, j'ai pas un peu envie que ce soit mon pote.